Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Lech Lecha. Va pour toi. Le fameux ordre que Dieu donna à Abraham, une des 10 épreuves avec lesquelles il a été testé, de quitter sa maison, quitter son pays natal, quitter la maison de ses parents, aller vers la terre promise, la terre que Dieu lui montrera, comme nous le savons, la terre d'Israël. Maïmonide, quand il nous parle des différentes mitzvot, fait allusion à certains commandements qui ont une valeur particulière. Quand on parle des commandements que les patriarches ont mis en application, avant même que la Torah a été donnée, c'était des mitzvot qu'ils n'avaient pas le devoir de faire. Personne ne leur a rien demandé. Néanmoins, ils ont décidé de le faire. Et Maïmonide fait allusion ici à certains commentaires, certaines mitzvot, comme par exemple Abraham, d'avoir fait la prière de Shacharit, la prière du matin. Yitzhak, qui était celui qui a donné le maaser, qui a donné la dîme de tout ce qu'il avait gagné, de tout son labeur, de tout son travail. Et il avait aussi prié la prière de Mincha. Yaakov, avec l'interdiction de manger le nerf sciatique et la prière de Ma'ariv. Voilà quelques mitzvot, quelques commandements que Rambam, Maïmonide, nous parle, nous montre pour nous valoriser. Les patriarches, que malgré que Dieu ne leur a rien demandé, ils ont pris sur eux de faire ces commandements et ils les ont mis en application. Mais voilà qu'il y a un commentaire du Rambam, le Ravad, qui vient et qui pose une forte question. Comment est-ce possible que Maïmonide nous dise que le premier qui a montré qu'il fallait donner le maaser, donner la dîme, c'était Yitzhak, alors que dans la paracha de cette semaine, nous voyons l'histoire, comment Abraham est revenu victorieux de cette première guerre mondiale, de cette première guerre avec les 4 rois contre les 5 rois. Et voilà qu'Abraham revient et met le butin sur la table et donne le maaser à l'époque, la dîme, de tout ce qu'il a gagné, de tout ce qu'il a ramassé avec cette fameuse victoire au roi de Jérusalem à l'époque, Malki-Tzedek, qui était le roi de Shalem. Nous savons que c'était le roi de Jérusalem. Donc, Yitzhak n'était pas le premier à avoir donné la dîme, le maaser. C'était Abraham qui l'a fait, comme on le voit dans la paracha de cette semaine. Alors comment se fait-il que Maïmonide ne considère pas le geste important, premier, qui a été effectué par Abraham, et à la place, il considère que le premier à avoir donné le maaser, c'était Yitzhak. Alors rappelons-nous les faits. La Torah nous parle de cette fameuse première guerre avec les 5 rois de la vallée du Jourdain, qui ont fait la guerre contre les 4 rois de tout ce qui était la région de Babel à l'époque en Irak. Et bien sûr que ces 4 rois ont réussi à abattre les 5 rois avec leurs troupes. Néanmoins, le fameux réfugié du déluge, Og le géant, vient voir Abraham et lui dit comme quoi son neveu Lot a été capturé par ces 4 rois, puisqu'il avait aussi capturé la ville de Sodome. Abraham décide de prendre ses 318 hommes, d'après un certain avis, seulement Eliezer, pour aller faire la guerre, n'a pas peur du fait que ces 4 rois ont réussi à abattre les 5 premiers rois, et il réussit à leur faire une attaque surprise en pleine nuit, finalement pour libérer son neveu, et revient victorieux, avec tout le butin de ce qu'il a pris dans la guerre. Et c'est là que la Torah nous dit, comme quoi le roi de Shalem sort pour accueillir les soldats victorieux, avec tout un repas sur la table, et Abraham décide de lui donner le maaser, la dîme de ce qu'il a gagné. Et comme on vient de dire, la Torah nous raconte cette histoire en nous disant qu'Abraham était le premier à l'avoir fait. Comment se fait-il que Maïmonide considère que c'était Yitzhak le premier à avoir donné la dîme, le maaser? Le Rabbi, dans une merveilleuse explication, nous explique comme quoi il y a 2 types de miracles, comment Dieu agit sur terre. Il y a les miracles naturels et il y a les miracles surnaturels. C'est tout à fait normal, on va dire, que quelqu'un qui revient victorieux d'une guerre, où il n'a pas perdu un de ses soldats, où il n'a pas perdu un homme, où il a été avec une victoire surréaliste, de pouvoir abattre 4 rois puissants, qui viennent eux-mêmes de combattre 5 rois, et qui réussit à amasser un tellement grand butin, et tellement émerveillé du miracle qu'il vient d'avoir, qu'il est prêt à donner, à offrir, à faire ce qu'il pense juste et normal de faire, de donner le maaser, de donner à Dieu ce cadeau, pour remercier pour ce miracle surnaturel qu'il vient de vivre. Mais quand quelqu'un se lève tous les matins, quand quelqu'un va au travail tous les jours, quand quelqu'un revient à la maison tous les jours, parfois on a tendance à penser que ce n'est pas un vrai miracle. C'est quelque chose de normal, c'est tout à fait normal, et même on le prend pour un dû.
C'est quelque chose qui est tout à fait logique. On se lève tous les matins, on va au travail, on revient le soir. Yitzhak, quand il a donné le maaser et à laquelle Rambam Maïmonide fait allusion par rapport à la particularité du maaser de la dîme de Yitzhak, c'était que justement c'était son travail difficile, son travail dur qu'il faisait tous les jours, jour après jour, en creusant ce fameux puits. Il n'a pas forcément vu ici un miracle surnaturel, c'était le travail quotidien. Et parfois, dans ces choses quotidiennes, ces choses qui nous paraissent banales, simples, rien d'extraordinaire, rien de spécial, c'est parfois là qu'on a besoin doublement de remercier Dieu. Remercier Dieu dans ces choses qui nous paraissent tout à fait normales, puisqu'en réalité, ça aussi c'est un miracle. En réalité, c'est des miracles aussi importants qu'un miracle surréaliste, surnaturel que de gagner une guerre contre Cadroit. C'est pour ça que quand Maïmonide vient nous parler de la valeur de ce que les patriarches ont fait comme commandement, en parlant du Maaser par exemple, que Yitzhak a fait, et il ne mentionne pas Abraham, parce qu'on va dire qu'Abraham, même s'il a donné la dîme de tout ce qu'il a gagné dans la guerre, c'est tout à fait normal si on peut dire. C'était une victoire miraculeuse, surnaturelle, tout à fait normal qu'à ce moment-là on reconnaît le miracle. Mais quelque chose qui est de la vie quotidienne, qui est parfois beaucoup plus difficile à reconnaître le miracle. Et néanmoins, Yitzhak décide de sa propre volonté, sans avoir reçu l'ordre de Dieu, de donner le maaser. Là est, si on peut dire, un geste merveilleux, un geste particulier, un geste qu'il faut valoriser. Et ça, c'est l'enseignement majeur que nous avons dans la paracha de cette semaine. Qu'on a la chance de pouvoir vivre, être en bonne santé, respirer, bouger, travailler, gagner sa vie. Combien nous devons être reconnaissants envers Dieu du fait que Dieu a eu une telle bonté envers nous, de nous donner 90% et de nous demander de lui rendre seulement 10%. Que Dieu fasse que nous puissions mettre ça en application dans la vie de tous les jours. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.